carbone. Salut, aujourd'hui on va faire l'unboxing de la Crusis 9.2. Donc là c'est la 9.2-1. Donc le tiret 1, bon, c'est le coloris. Donc vous allez découvrir le coloris qu'il y a derrière, qui collait bien avec Can-Am Victoria. Donc la Crusis série 9, c'est le modèle haut de gamme de chez Crusis pour le tout-terrain. Et donc, ce qui nous intéresse chez nous, pour le mushing. Donc on est sur une trottinette qui fait moins de 10 kg avec fourche à suspension, frein à disque hydraulique et pour un peu plus de 850 €. On va la déballer ensemble, comme ça vous allez voir. Elle arrive comme ça en fait chez vous. Vous avez ce gros colis qui vous est livré. Donc en règle générale chez Crusis on est sur une livraison d'à peu près 7 jours ouvrés, 10 jours. Bon voilà, ça dépend mais c'est quand même plutôt rapide. Et vous avez ce grand carton qui est cerclé. Donc comme d'habitude, on fait le tour pour vérifier que le carton ne soit pas complètement déchiré, ce qui risquerait éventuellement de rendre la trottinette qui soit abîmée ou qui est une pièce manquante ou autre. Donc là c'est nickel. Bon, il y a toujours les petits accros mais ça c'est pas grave. Donc on va commencer par couper le cerclage. Donc c'est la première en France, hein, parce qu'elles viennent de sortir. Et celle-là sera au magasin destinée aux essais. Et donc un futur essai de la trottinette en live, comme d'habitude, pour voir si elle va plus vite que sa petite sœur, la 6.2, et les autres trottinettes qu'on a de disponibles. Vous voyez à l'intérieur, toujours super bien emballé. Comme je dis toujours, on passe plus de temps au déballage qu'au montage, parce qu'elle est complètement prémontée. Je viens de la sortir du carton. Donc voilà comment elle est emballée. Les deux roues sont fixées ensemble. Vous avez des colliers isolants un petit peu partout pour éviter que ça bouge dans le carton, que ça vienne abîmer la trotte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à couper les riselants, enlever toutes les parties en plastique de protection qui ne servent à rien, et on va la monter, qui va prendre 5 à 10 minutes. Et pour le coloris, je ne sais pas si vous voyez, voilà le joli gold que vous allez découvrir tout de suite. Voilà, je l'ai mis sur son pied. Donc il faut continuer à enlever les mousses que vous avez, bien sûr, qui ne servent à rien, qui servent à protéger. À l'arrière, cette partie en plastique là, elle s'enlève, hein, c'est pareil, c'est pour protéger. Et vous avez aussi ici la cale marquée SRAM là. En fait, c'est la cale qui vient bloquer les disques pour pas que quelqu'un appuie de manière fortuite sur le levier sans qu'il y ait un disque à l'intérieur, ce qui aurait pour effet de coller les plaquettes. Donc quand elle arrive, elle est comme ça. Et ça, cette partie-là, la jetez pas. Gardez-la, parce que quand vous voulez la déplacer en voiture et vous voulez enlever les roues, vous remettez la cale. Et à l'avant, c'est la même chose. Alors, la jolie couleur. Oh. C'est vrai qu'elle envoie. Alors, je sais pas si vous voyez, mais elle est pailletée. Il n'y a pas à dire. Les couleurs des Crusis sont vraiment super belles. Donc ce modèle là est disponible en 4 couleurs, dont 2 super sobres et une dorée et une rouge, comme ça en bicolore. Allez, on continue, on enlève petite mousse. Vous voyez, la cale à l'avant c'est pareil, on a toujours la cale. N'oubliez pas de prendre en option les grippes Crusis qu'on colle ici, sinon la plateforme elle est glissante. Quand on met les grippes de skate, après, plus de soucis, ça adhère très bien. Après bien sûr les plateformes pleines comme ça, si vous êtes dans la grosse boue type argileuse, ça a tendance un peu à charger, c'est pour ça que vous avez aussi des trottinettes avec les cadres ajourés comme les Cosca par exemple, qu'on préfère quand on est en conditions humides. Mais sinon en termes de grippe,
ça fonctionne. Et je vais poser la caméra pour venir monter le guidon au niveau de sa potence. Voilà, le guidon qui est ici. On va tout déballer et le fixer. Ensuite, on va mettre les roues. Et je viendrai mettre aussi, puisque là en fait c'est une trottinette qui va être en test, la barre de traction. Donc la barre de traction, pour la monter, ici vous avez un petit capuchon en plastique à enlever. Voilà, et là vous voyez vous avez une vis. Donc là on va la dévisser. On va enlever la bague, enlever la potence, venir mettre la barre de traction Cruisis à ce niveau-là, Cruisis ou là devant par exemple, mais une barre de traction 28.6 à ce niveau-là. Voilà, juste en dessous de la potence. Voilà, cette bague là en fait elle sert d'épaisseur. Vous allez voir quand on va l'enlever il y a un pivot qui est dessous. Et c'est très simple à faire. Qu'est-ce qu'on pense Spencer? T'attends? Bon lui il a hâte de la tester en tout cas pour vous. En ce qui concerne les roues, donc on enlève cette partie là en plastique. Hop. Voilà, qui était la partie protection, vous voyez, mais qui sert à rien. Ça, vous pouvez le jeter ensuite. Voilà. Là, on est sur la roue arrière. Au niveau du disque, on est sur un disque de bonne dimension puisqu'on est en 180. Donc c'est pas les plus petits disques, c'est des disques déjà de grande capacité de freinage par rapport à pas mal de modèles. Puisqu'en majorité on trouve du 160 mm. Il y a un disque, plus il est grand, plus il refroidit vite. Hop. Voilà. Particularité du modèle de série 9 par rapport à la 6, c'est qu'on est en roue de 27,5. Vous voyez, hop, je sais pas si on le voit bien, on est en 27,5 par 2,10. Ce qui permettra éventuellement, si vous voulez changer et encore alléger la trottinette, donc pour rappel est à moins de 10 kg, vous pourrez mettre une roue avant tubeless par exemple en 27,5 et vous allez gagner encore 700-800 grammes sur la trottinette. Voilà, donc ça c'est aussi un des avantages de cette trottinette là. Et tant que j'y suis, on va parler de la fourche à suspension, 100 mm de débattement en 27,5. Voilà, donc c'est, on va dire, assez idéal pour la pratique de la trottinette au niveau du débattement. Et là on est sur une fourche AR, donc plus performante qu'une fourche basique à ressort. Donc on va avoir un meilleur amorti que sur la fourche d'origine. Après, petit bémol, c'est que quand vous êtes sur une fourche comme ça qui est AR, ben ça demandera de l'entretien à terme. Voilà, c'est-à-dire que pas forcément tous les ans, ça dépend de votre utilisation, mais de temps en temps il faudra faire un petit passage en magasin de vélo pour vérifier que tout va bien, si vous avez des pertes de pression, pour pouvoir justement changer les joints, etc. Ce que vous n'avez pas à faire quasiment sur une ressort, à part de temps en temps éventuellement un graissage. Vous voyez, on est à R. Voilà, et le blocage se fait ici à la fourche. Voilà. Vous pouvez bloquer la fourche, si vous n'en servez pas, pardon, vous pouvez la bloquer complètement et éviter l'effet de pompage. Vous voyez, pour monter le guidon, donc j'ai défait les deux petites parties qu'il y avait ici, que j'ai posées là, donc attention de ne pas perdre les vis. Voilà, et on va venir tout simplement fixer le guidon. Hop. Comme ceci, on va le mettre dans son logement. Hop. Voilà. Excusez-moi, c'est parce qu'à une main avec la caméra c'est pas facile. Bon voilà, ça va aller dans son logement à ce niveau là et on va venir resserrer donc ces deux petites parties dessus. Donc je vais récupérer ma main pour pouvoir vous terminer le montage du guidon. J'ai positionné le guidon. Alors par contre, petit message à Cruisis, c'est pas la première fois que je le dis, ça coûte pas grand chose de faire des cintres, puisque eux ils les fabriquent, ils font fabriquer leurs cintres, de mettre les repères à ce niveau là, parce que ça permet de centrer sans avoir besoin d'après mesurer la distance que vous allez avoir du guidon à la potence. Parce que là pour le centrer, sans repère, on est obligé de malheureusement mesurer quand vous allez fixer le guidon. Donc là je le fais pas parce que la trottinette n'est pas au sol,
Mais quand elle sera au sol, après je vais devoir mesurer pour être bien centré. Voilà. Et on va en profiter après pour lui donner le bon angle de guidon qu'on veut. Voilà. Et puis aussi finir de serrer donc la potence au paquet de jeu. Allez, là je vais procéder au montage de la barre de traction. Donc comme je disais, cette bague là, je vais l'enlever en enlevant le capuchon, enlever ça, enlever la potence pour glisser la barre à ce niveau là. Voilà. Donc là il y en a 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au milieu pour pas qu'elle porte en bas et qu'elle ne porte pas sur la potence non plus. Voilà. Après ça n'a pas d'importance, mais on va la mettre de manière centrale. Voilà. Il ne restera plus qu'à enlever la petite cale et fixer la roue avant. Et ensuite je la mets au sol pour les derniers réglages. Voilà, donc la barre de traction est montée. Vous voyez, comme je vous le disais, voilà, on a laissé deux bagues ici, la barre de traction, la petite bague et la potence. Comme ça, la barre de traction est au milieu et vous pouvez la disposer où vous voulez. Là, on est bien, on est, excusez-moi, avec l'ombre. Voilà, on est bien positionné. Mais si vous voulez que la potence soit plus basse parce que vous vous trouvez trop haut sur la trottinette, alors plus vous êtes haut, plus vous avez de confort, plus vous êtes bas, plus vous avez de puissance. Et en fait, il suffit de faire passer ces bagues au-dessus et de mettre la potence plus bas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et si vous êtes sûr de cette position-là, vous pouvez aller au magasin de vélo, faire couper le pivot, si vous ne voulez pas avoir les bagues au-dessus de la potence. Voilà. C'est un petit détail supplémentaire. Vous avez peut-être remarqué la gaine ici qui est flottante, elle ne doit pas l'être. Et là, vous avez sur la fourche une petite vis à laine. Donc voilà, je vais avoir cet outil. Je vais dévisser ça et passer la gaine qui est ici dans le logement. Voilà, pour pas qu'elle vienne entraver la roue. Voilà, la gaine est dans son logement. Je viens de la visser. Comme c'est une petite vis, ne serrez pas à fond. Quand vous savez que vous êtes arrivé au bout, vous arrêtez là. Pas la peine de serrer comme une mule, on va dire, cette petite vis là. Vous voyez, mais là comme ça, elle est sur le bord ici. Elle ne peut plus venir gêner la roue. C'est super propre. On va parler du blocage rapide. Donc là, vous avez un écrou et vous avez un levier. Le levier, on le met côté opposé au disque pour pas qu'en cas de choc ou de chute, il vienne se mettre dans le disque. Vous avez des ressorts, un de chaque côté. Donc le côté étroit, il va côté roue et le côté large va côté boulon ou côté levier. Voilà, donc là je vais dévisser le boulon et on va l'enfiler dans cette petite partie ici. Voilà, pareil, avant et arrière. Voilà le montage, comment il doit être fait. Vous voyez, le ressort côté étroit, côté roue. Et ici. Voilà, il n'y a plus qu'à l'insérer dans la fourche. En prenant soin, comme je rappelle, d'enlever la cale, sinon elle ne rentrera pas au niveau du disque. Voilà, cette petite cale à garder précieusement. Et voilà, le montage est terminé pour la Crusis 9.2-1. Donc la machine est superbe, toujours les finitions Crusis impeccables. Les petits détails, les stickers de roue assortis à la couleur du cadre. Voilà, toujours le petit logo tchèque. Donc on rappelle, par rapport à sa petite sœur, la taille de roue 27,5, donc plus grande à l'avant, qui permettra dans le futur, si vous voulez passer en tubeless et d'alléger encore. 20 pouces à l'arrière, disque de 180 mm, ça, sa petite sœur là aussi. Et ce qui change fondamentalement, et ce qui fait le prix, en dehors de la taille de roue plus grande, c'est la fourche à suspension, qui est une fourche plus haut de gamme, qui est système R, donc avec un amorti qui va être meilleur et un meilleur contrôle surtout du retour, du rebond qu'on a souvent sur les fourches ressort, et qui plus est plus légère que l'autre, ce qui permet à cette trottinette complète avec la fourche à suspension d'être à 9,8 kg. Voilà, c'est quand même une prouesse sur cette gamme de prix là, pour une fourche à suspension, enfin pour une trottinette avec fourche à suspension.
Voilà, donc la concurrente directe de chez Cosca, la Mushing Max. Là, elle va partir maintenant en essai sur notre circuit chronométré. Et puis vous aurez donc prochainement la vidéo de ces résultats-là, de ce que je pense à son bilan.